Bonjour. 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 Ah, je vais le dire autrement. Puis après, je vous expliquerai pourquoi je dis ça. Bonne aventure. Bonne aventure. Ça fait bizarre en français, non? On dirait un diseur de bonne aventure. Et après, je vous dirai pourquoi je dis ça. En attendant, je vais vous dire que je suis vraiment content d'être ici. Et puis, voilà, de travailler avec mon frère Gilles. C'est important, les rencontres entre dominicains et franciscains. Hein. C'est historique. Voilà, il y en a encore d'autres ici. Entre Saint-François et Saint-Dominique, ce sont des rencontres qui ont été très très belles entre ces deux frères qui étaient l'un plus humble que l'autre. Ils se battaient pour l'humilité. Lui, il est plus humble que moi. Il se battait pour l'humilité. Il est beaucoup plus... Et il dit, c'est faux. Oh, merci, ça c'est gentil. Donc Saint-Benoît, Saint-François et Saint-Dominique, qui ont ensuite donné d'autres grands saints, les deux plus grands théologiens peut-être de l'histoire, qui étaient Saint Thomas d'Aquin et puis Saint Bonaventure. Je vais y revenir tout de suite. Je voudrais dire que je suis heureux aussi de vous voir parce que voilà, il y en a plusieurs qui m'ont salué. Nous, on a eu la grâce de vivre ce confinement, au moins le premier confinement, comme un très grand temps de communion, avec plusieurs d'entre vous que je ne connais pas. Mais voilà, le Seigneur nous a donné cette grâce de pouvoir être au service de beaucoup d'entre vous. On nous a donné du matériel pour diffuser. Je travaille à Bruxelles, on est très près de la Commission européenne, et puis on a des gens qui nous ont prêté du matériel, et on se sentait en très grande communion. C'était impressionnant, une église complètement vide, et puis savoir qu'on était en lien avec des milliers et des milliers de personnes, et dont je pense plusieurs d'entre vous, puisque vous me l'avez signalé. Et puis la deuxième raison pour laquelle je suis content d'être ici, c'est que là je viens d'un camp avec des adolescents. Donc nous étions près de Cholet. Et puis ce que je vois en vous, c'est ce même esprit d'adolescence. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'arrive avec mes 64 ans, et on a plus ou moins le même âge, 20 ans de moins, 20 ans de plus, 30 ans de moins ou 30 ans de plus. Mais on est tous à un âge où on a la grâce de regarder ce qu'il y a devant nous comme un temps nouveau. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Et franchement, je me sens comme un adolescent, c'est-à-dire dans la transformation de mon corps, dans la transformation de mon esprit, parce que, grâce à Dieu, la sagesse, elle vient un peu toute seule, heureusement, parce que s'il fallait que je me la fasse moi-même, ce serait un peu compliqué. Mais voilà, on a les neurones qui fonctionnent différemment, au mur et à mesure que l'on avance. Et puis on a la grâce aussi de ne pas se prendre au sérieux, et puis de savoir qu'on a du temps devant nous, et que Dieu nous donne du temps. Et franchement, je me sens comme un adolescent qui a plein de choses à apprendre. Et je suis sûr que pendant ce week-end avec vous, je vais apprendre plein de choses. Des choses que l'Esprit Saint va nous révéler. Et ce que je veux apprendre avec vous, en particulier, c'est ce que Dieu a mis comme prophétie à l'intérieur de chacun d'entre nous et qu'il veut réaliser jusqu'au bout, parce que Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. Dieu est un Dieu fidèle. Et alors, si je vous ai dit tout à l'heure, si je vous ai fait répéter Bonaventure, bon, c'est bien sûr en lien avec ce grand saint qui s'appelle Bonaventure, mais il ne s'est pas toujours appelé Bonaventure. En fait, on ne savait pas trop comment il s'appelait. C'était un petit enfant, Bonaventure, et il était très malade. Et sa maman, un jour, sachant que François d'Assise allait passer par là, emmène cet enfant malade, peut-être destiné à mourir, sur le passage de François d'Assise. Et François d'Assise le voit, et puis il le bénit, et il lui dit en italien « O bona ventura », ce qui pourrait se traduire le mieux en français par « belle destinée ». Belle destinée. Mais attention, ce n'est pas un souhait, c'est une révélation. Ce n'est pas
un vœu pieux, c'est une prophétie. Belle destinée. Et je voudrais qu'avec moi, tu puisses apprendre, c'est-à-dire avec moi, en même temps que moi, parce que je dois et je veux l'apprendre de plus en plus aussi, à être pour les autres un prophète de bénédiction. Je voudrais que tu apprennes à regarder les autres avec ce même regard que Dieu porte sur lui et qu'il a aussi porté sur toi. Et je voudrais que tu sois aussi pour toi-même un prophète de bénédiction. Alléluia. C'est-à-dire que tu crois, que tu saches que Dieu a prophétisé sur toi que du bonheur et que ce bonheur, tu le réalises dans le plan de Dieu à travers tout ce qui t'arrive pendant toute ta vie. Alléluia. Et que tu ne te dises pas à la fin de ta vie, « Oups, ma vie, elle est déjà terminée, j'ai passé mon temps à me lamenter. » Ou bien, « Oups, ma vie, elle est déjà terminée, j'ai passé mon temps à attendre des guérisons. » Moi, frères, sœurs, je proclame que pendant ce temps-là, pendant ce week-end, il y aura beaucoup de guérisons. Alléluia. Dont les plus importantes qui sont la guérison de notre cœur, la guérison de notre âme, la guérison de notre esprit, c'est-à-dire une profonde conversion, c'est-à-dire une profonde adhésion de notre être profond à Dieu. Ça va la sono? T'es OK? C'est bon? Mais il y aura aussi des guérisons corporelles. Je prophétise, je proclame qu'il y aura des guérisons corporelles dans votre corps. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre à vous positionner différemment. C'est-à-dire à ne pas apprendre à partir de vos blessures, la guérison, mais à attendre à partir des blessures de Christ, un renouvellement de votre être. Parce que c'est comme ça que ça marche. Parce que si on essaye sans cesse de remplir notre mesure, Dieu ne va jamais cesser de nous dire, mais ta mesure, elle est trop petite parce qu'elle est dans ta tête, ta mesure. Mets-toi dans ma mesure à moi. Dieu veut te mettre dans sa mesure à lui. Et c'est ainsi que tu pourras entendre cette prophétie de Dieu sur ta vie qui est une prophétie de bénédiction. Et de te la dire à toi-même, cette prophétie de bénédiction. On nous a déjà fait un petit peu faire ça, mais je voudrais qu'on le fasse d'une façon bien explicite. Levez-vous, s'il vous plaît, juste une minute comme ça. Mettez-vous de part, regardez votre voisin. Voilà. Et puis, vous touchez ou vous ne touchez pas, ça dépend dans quel, là où vous êtes. Mais vous allez... Mettez une main sur votre cœur, puis regardez votre voisin dans les yeux, ou votre voisine. Et puis, soyez pas timide. C'est vrai que ça peut être intimidant, mais dites-lui maintenant, chut, écoutez-moi. Faites pas comme les ados, écoutez-moi. Chers ados, écoutez-moi. Dites à votre voisin, mais du plus profond de votre cœur, bonne aventure. Mais pas comme un souhait, comme une révélation. Pas dans l'affection, dans l'esprit. Belle destinée. Et dites-le avec des yeux émerveillés. Belle destinée. Et vous voyez, c'est ce même émerveillement que Dieu porte sur nous, parce que Dieu est amoureux de nous. Dieu est amoureux des créatures que nous sommes. Gilles, tu ne m'avais pas prévenu, on est en visio, là, il y a des gens... Okay. Alors, moi, je proclame aussi sur vous qui... C'est ça les caméras? C'est ça les caméras? Voilà, je proclame sur vous qui êtes en visio maintenant, je proclame sur vos vies belle destinée. Je proclame sur vos vies bénédiction. Je bénis vos vies dans le nom de Jésus. Et je proclame que ces bénédictions qui sont à l'intérieur de vous, je proclame que cette prophétie de Dieu, ce oui de Dieu sur votre vie se réalise maintenant par le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple répond Amen. Et de vos maisons vous répondez Amen. Asseyez-vous. Vous voyez, pour entendre cette bénédiction, il est important que nous puissions réentendre la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous bénit. La parole de Dieu, elle n'est que bénédiction. Frères, sœurs, s'il y a quelque chose dans votre vie qui vous accuse,
cela ne vient pas de Dieu, cela vient de l'accusateur. S'il y a dans votre vie un moment de révélation qui vous fait mal, c'est ce que Dieu est en train de guérir à l'intérieur de vous. Alléluia. Si des souvenirs douloureux remontent, si des paroles blessantes reviennent dans votre esprit, c'est ce que Dieu est en train de guérir maintenant. Alléluia. Et rappelez-vous que l'ennemi, il dit toujours des demi-vérités, qui sont des demi-vérités, mais qui sont des gros mensonges. Parce qu'il vous montre ce qui ne va pas. Mais Dieu aussi te montre ce qui ne va pas. Mais lui en te disant qu'il est en train de le guérir. Alléluia. Et l'ennemi, il te montre cette demi-vérité dans laquelle tu es, qui peut être aussi un état de souffrance, qui peut être aussi un état de manque, et peut-être Dieu te montre aussi des choses dans ta famille qui ne vont pas en te disant que tu as l'autorité pour guérir cela. Et que tu n'es pas un contemple inactif, mais tu es un contemple actif de l'action de Dieu. Et je te répète, c'est une question de positionnement. C'est de te mettre dans cette position où Dieu est en train d'agir. Plusieurs d'entre vous, vous êtes habitués au ministère charismatique et vous savez, par exemple, ouvrir la Bible pour recevoir une parole de révélation, de bénédiction pour les uns ou pour les autres. D'ailleurs, je te conseille de le faire toi-même. Moi, je fais ça tous les soirs. J'ai ma Bible, d'ailleurs c'est celle-ci, je l'ai apportée là. C'est rare que je la transporte. D'habitude, j'utilise plutôt celle que j'ai aussi toujours dans ma poche. J'ai toujours la parole de Dieu dans ma poche. Elle tient bien là. C'est super cet habit franciscain. J'arrive à glisser. Si vous saviez le nombre de trucs que j'ai là-dedans, c'est... J'ai plus les flingues que j'avais quand je braquais des banques, mais je vous raconterai ça cet après-midi. Mais voilà, j'ai toujours la parole de Dieu et elle est précieuse. Et donc, cette parole-là, elle est toujours sur ma table de nuit. Et chaque soir, je fais une ouverture charismatique de la Bible. C'est-à-dire, j'ouvre comme ça la parole, au hasard, mais j'ai appris à écrire hasard avec un H majuscule. Et j'ouvre et je lis, mais rien, je lis une ligne, 2 lignes, pas plus, paf. Et cette parole, parfois, elle me pénètre profondément, alors quand elle me pénètre profondément, je la souligne, puis je la laisse ouverte, la Bible. Et hier encore, le Seigneur m'a parlé pour aujourd'hui. Et donc je l'ai laissé ouvert, et donc même ce matin, j'ai recopié la référence, qui m'arrive rarement, mais parce que de toute façon, la Bible est toujours là. Et cette parole, elle me parle. Parfois, elle ne me parle pas, mais je sais qu'elle me nourrit. Moi, je ne sais pas ce que j'ai mangé il y a 3 jours, et toi non plus, mais ça t'a nourri intérieurement. Je ne me rappelle pas, toi qui dis des blagues tous les jours, et 10 fois par jour, toutes les blagues que tu dis, mais elles me font du bien. Alléluia. C'est quelque chose qui nous remplit. Mais parfois, cette parole, c'est une parole difficile. Alors quand c'est une parole difficile, je ne fais pas semblant que je ne l'ai pas entendue. Je me dis, c'est là que le Seigneur est en train d'agir dans ma vie. Et je ne me laisse jamais submerger par la tristesse. Je refuse au nom de Jésus de me laisser submerger par la tristesse et par l'accusation. Et maintenant, dans l'autorité de Jésus, je brise sur vos vies. Mettez une main sur votre cœur. Dans l'esprit de Jésus, je brise sur vos vies tout esprit d'accusation. Par le nom puissant de Jésus, j'assigne à la croix maintenant pour qu'ils y soient jugés tous les esprits d'accusation qui pèsent sur vos vies. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles afin qu'ils accueillent, qu'ils sont bénédictions, qu'ils sont bénis et qu'ils sont bénédictions, qu'ils sont bénis et bénédictions pour leurs familles, pour leurs amis, et vous aussi qui êtes dans vos maisons, que vous êtes bénédictions pour vos familles, pour vos amis, pour ceux auxquels vous pensez. Et nous déclarons comme nulles et non avenues toutes les paroles d'accusation qui viennent de l'ennemi. Nous les mettons sous les pieds de Jésus afin que Jésus les juge et qu'il en fasse ce qu'il veut, mais qu'il sortent d'ici, qu'ils dégagent d'ici. Nous les lions maintenant, ils n'ont rien à faire en cet endroit pour que nous puissions écouter et laisser agir puissamment la parole de Dieu en nous, qui est une parole pour chacun de bénédiction et de bénédiction aussi pour tous ceux auxquels nous pensons, dans le nom de Jésus-Christ, par le cœur immaculé de Marie, dans les bras du Père et par le doigt de Dieu. Alléluia. Merci Père de nous libérer, de nous rendre légers, parce que tu as dit, mais prenez sur vous mon joug, parce que mon joug est facile et mon fardeau est léger.
Et donc je vous conseille vraiment, faites cet exercice chaque soir, d'accueillir, même si vous avez déjà prié 4 ou 5 heures par jour, il n'y a pas d'importance. C'est cette dernière parole que tu retrouves ensuite le matin. Peut-être que tu fais oraison différemment, mais voilà, tu peux ajouter ça aussi, d'accord ? Et après, tu apprendras à le faire pour les autres. Et je le dis à ceux qui font du ministère charismatique, qui savent ouvrir la parole de Dieu. Parfois, tu trouves, quand tu pries pour quelqu'un, une parole qui est difficile et tu dis « oups ». Mais ne te dis pas « oups », dis-toi « alléluia ». Ça, c'est ce que cette personne vit, mais c'est ce que le Seigneur est en train de guérir. Amen. Parce qu'il faut vraiment que nous sortions de cette mentalité d'enfermement, d'accusation dans lequel nous a plongé cette situation dans laquelle nous nous trouvons, cette situation de maladie, de Covid. Parce que le problème, on l'a tous bien compris, c'est ni le masque, ni le vaccin, ni le pas vaccin, ni le Covid, ni le pas Covid. Ce sont tous les esprits qui sont derrière, les esprits d'antagonisme qui nous dressent les uns contre les autres. À propos, vous voulez savoir si je suis vacciné ? Mais je ne vous le dirai pas. Mais il est juste et bon que nous soyons protégés, que nous nous protégions les uns les autres, ça oui. Mais j'aime parce que les chrétiens ont appris à recentrer tout ce que cela a suscité en nous, de peur, de tiraillement, d'esprit de division, à le recentrer en Christ, à mettre la parole de Dieu par-dessus tout, à mettre l'honneur de Dieu par-dessus tout. Alléluia. Et ça aussi, c'est une vraie bénédiction. Dieu sait transformer toute cette épreuve que nous avons vécue, que nous sommes en train de vivre, et peut-être qui est encore aussi devant nous, mais on s'en fiche, tout en demandant que Dieu nous en libère. On s'en fiche au sens où c'est pas ça qui va nous obnubiler, pour mettre l'esprit de Jésus par-dessus tout, et pour affirmer sa seigneurie au-dessus de nos peurs, au-dessus de nos divisions, au-dessus de nos avis, au-dessus de nos mentalités. Parce que cette situation, elle révèle nos faiblesses en même temps. Mais chaque fois que nos faiblesses sont révélées, est révélée aussi la puissance de Dieu, est révélé l'amour de Dieu. Et donc, je te répète, lorsque tu penses à quelqu'un, et dans la foi, dans la prière, c'est jamais un acte magique, tu ouvres la parole comme ça, c'est toujours une parole de bénédiction, parce que c'est ce que le Seigneur est en train d'œuvrer, ce que le Seigneur est en train d'opérer à l'intérieur aussi de cette personne. Et donc c'est important que tu puisses retenir toutes ces paroles de bénédiction que Dieu t'a données. Moi j'en ai retenu quelques-unes pour toi aujourd'hui. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Là on est à peu près tous assis, sauf moi. Mais on est assis ensemble à la droite de Christ en Jésus-Christ. Et on n'est jamais perdu. Le chrétien, il sait où il se trouve. Et chaque fois que tu trouves ces paroles de bénédiction, moi c'est celle, je te dis que le Seigneur m'a suscité pour toi, eh bien il est important que nous les gravions dans notre cœur. Job, il dit, cette parole, elle est gravée sur le roc. Et Job dira au milieu de ses souffrances, je sais que de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Et tu sais, il y a des prophéties à l'intérieur de toi qui sont absolument révolutionnaires. Tu sais que à peu près jusqu'au temps de Jésus, l'Ancien Testament ne croit pas à la résurrection. Dans l'Ancien Testament, on ne croit pas à la résurrection. Après la mort, dans l'Ancien Testament, on va dans une espèce de lieu un peu ténébreux, vraiment pas agréable, qu'on appelle le Sheol. En grec, on l'appelle l'Hadès, qui est un lieu d'ombre, de berk. C'est un espèce de lieu de non-vie, comme ça. Et ce n'est qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ qu'il y a à peu près 3 grosses prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de la résurrection. Et lorsque Jésus va en parler d'une façon péremptoire, c'est quelque chose de nouveau. Rappelez-vous les luttes qu'il y avait entre les Sadducéens et les pharisiens. Mais il y a des hommes, parce qu'ils écoutent la prophétie qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, qui vont vivre des théologies nouvelles. Et en toi, il y a inscrite une théologie nouvelle, une théologie de l'espérance, une théologie de la vie, qui va même plus loin qu'une théologie classique, sans la mettre en contradiction, mais qui est comme une continuité.
Et une de ces 3 prophéties, c'est celle de Job, qui justement, au plus profond de sa souffrance, au plus profond de cette apparente négation de la bénédiction de Dieu sur sa vie, va dire « Je sais que de mes yeux de chair, je verrai Dieu ». C'est-à-dire qu'il croit à la résurrection de son corps. Il dit « Je sais que de mes yeux de chair, je verrai Dieu ». Les 2 autres prophéties, elles sont dans le livre de la sagesse et dans le livre de Daniel. Après, il y a quelques prophéties aussi un peu plus obscures dans le livre d'Isaïe, quelques allusions aussi. Et Jésus va venir corroborer toute cette théologie de l'espérance, cette prophétie de l'espérance qui est à l'intérieur de toi. Et je voudrais que dès maintenant, tu saches que des choses que tu demandes à l'intérieur de toi-même et des choses même plus grandes que tu ne demandes pas seront exaucées avant la fin de cette session. Alléluia. Oh, comme je me suis régalé avec ces adolescents cette semaine. Cette petite, là, on a fait un ministère de guérison et il y en a beaucoup qui ont levé la main. D'abord, ils ont prophétisé, on leur a enseigné à prophétiser. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire ça pendant ce week-end. On leur a enseigné à prophétiser, puis après, ils ont prophétisé sur les autres la bénédiction. Et ensuite, ces adolescents qui témoignaient de leur guérison, et cette petite-là qui a dit « Ça faisait 6 ans que j'entendais pas le silence, et j'ai été guéri de mes acouphènes. » Et c'est tellement merveilleux d'entendre cette petite gamine, là, elle devait avoir 16 ans, de dire « Ça fait 6 ans que j'entendais pas le silence. » Alléluia. Qui est-ce qui a des problèmes d'acouphènes? Mettez une main sur vos oreilles. Père du ciel, dans le nom de Jésus, on voit la guérison maintenant. Et dans le nom de Jésus, acouphènes, je vous maudis, je vous assigne à la croix. Dans le nom de Jésus, soyez guéris de vos acouphènes. Amen. Qui est-ce qui entend mieux? Levez la main. Pour qui ça va mieux? Levez la main. Tu n'entends plus le bruit? Tu n'entends plus. Et avant, tu l'entendais? Et maintenant, tu l'entends plus? Applaudissons Jésus. Merci Jésus. Alors écoute, comment tu t'appelles? Georges, écoute, Georges, tu vas faire une chose maintenant. Tu proclames que cette guérison est définitive. Alléluia. Et nous déclarons... Tendez vos mains vers Georges. Lève-toi, Georges. Tendez vos mains vers Georges. Georges, nous déclarons que ta guérison est définitive et que si jamais les bruits reviennent, tu diras « Non, Jésus m'a guéri ». Alléluia. Et tout le peuple répond « Amen ». Asseyez-vous. Et vous savez, ça c'est vrai, il faut que vous appreniez à faire ça. Hein. On reparlera de la guérison plus tard, c'est pas trop le sujet. Mais le Seigneur m'a inspiré ça. Et ceux qui n'avaient encore pas reçu la guérison, croyez que vous avez reçu une graine de guérison. Et ça c'est aussi important. Dieu n'oublie personne. Amen. Dieu n'oublie personne. C'est-à-dire Dieu a semé une graine de guérison. Et il y a des choses qui vont continuer à se produire pendant ce week-end. Alors, j'ai jusqu'à quelle heure, Gilles? Jusqu'à fatiguer. Jusqu'à fatiguer. Bon, je vais m'asseoir. Non, je suis vraiment pas fatigué d'être avec vous. Parce que c'est Dieu qui est là. Ainsi donc, j'aime bien aussi Éphésiens 2,19, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte. Et maintenant, vous voyez, tout ça pour dire que c'est important de mémoriser cette parole, ces paroles de bénédiction qui sont à l'intérieur de votre cœur. Retenez ce terme, que le Seigneur m'a inspiré un jour comme quelque chose de fort. Soyez prophète de bénédiction. On sait tous que dans notre baptême, on nous a rabâché sans arrêt que nous sommes prêtres. Donc, et nous sommes aussi... Alors, prophète, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on le devine un peu, mais il y a beaucoup de demeures dans la maison de la prophétie du Père. Et une de ces demeures dans lesquelles vous devez vraiment habiter, c'est celle d'être des prophètes de bénédiction. Ne maudissez jamais personne. Ne vous maudissez jamais
vous-même. Bénissez-vous vous-même. Et lorsque vous avez un différend avec quelqu'un, demandez sa conversion et la vôtre. Lorsque quelqu'un vous casse les pieds, vous opprime, lorsque vous avez vécu des souffrances, des choses intolérables, impardonnables au plan humain, demandez la bénédiction pour cette personne et pour vous. Demandez sa conversion et la vôtre. Bénissez-le en vous bénissant en même temps, parce que Dieu vous bénit tous ensemble. Et cette prophétie de bénédiction libère à l'intérieur de vous la puissance de l'Esprit pour vous et par vous. Parce que le prophète de bénédiction est celui qui dit la vérité. Et toute malédiction est un mensonge. Parce que Satan est le père du mensonge. Toute acceptation du mal est un mensonge. Je vais même vous dire un truc, pardonnez-moi si je vous le dis comme ça. Toute acceptation de la maladie est un mensonge. Toute acceptation de la maladie est un mensonge. Parce que la maladie ne vient pas de Dieu. Parce que la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Et j'anticipe peut-être sur quelque chose que nous ferons plus tard. Je ne sais pas ce que Dieu va nous faire faire pendant ces jours-ci. Mais j'aime bien répéter, et peut-être vous le savez déjà, mais c'est important que nous demandions pourquoi. Tous ceux qui ont demandé la guérison à Jésus ont été exaucés. Il n'y a pas d'exception dans la Bible. Il n'y a aucune exception. Tous ceux qui ont demandé à Jésus la guérison l'ont obtenue. Il n'y a aucune exception dans les évangiles. Je n'ai pas dit que Jésus a guéri tous les malades. Je viens de dire que Jésus a guéri tous les malades qui le lui demandaient. Ça veut dire que la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie n'est pas dans le plan de Dieu. Et si parfois ça ne marche pas, c'est parce que nous devons réapprendre, ne pas nous culpabiliser, ni culpabiliser les autres, si jamais ça ne marche pas. Mais nous sommes à l'école. Jésus est le maître. Il nous enseigne, il nous fait rentrer dans son amour. Il ne s'agit pas d'accuser les uns et les autres en disant que tu as manqué de foi, tu n'as pas eu assez de foi, on n'a pas eu assez de foi. Non, 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 ce n'est pas ça que je dis. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis, nous sommes à l'école, nous avons à réapprendre des choses que Jésus a essayé aussi d'enseigner à ses disciples, qui pourtant étaient là, qui étaient avec lui, qui pouvaient le toucher tous les jours, mais ils viennent aussi voir à un certain moment Jésus, ils lui disent, mais on n'a pas réussi à le guérir, celui-ci. Et Jésus enseigne, et nous avons à apprendre sans cesse, mais à être prêts, et à saisir par la foi, à chaque fois qu'il y a notre millimètre cube de bénédiction que nous voyons passer, parce qu'elle passe tout le temps, mais parfois nous la voyons passer, alors il faut que nous l'attrapions, alléluia. Et ton millimètre cube ou ton gros mètre cube de bénédiction, il est là en ce moment, il est ici à Pontmain, il est là dans ta maison maintenant que tu nous regardes, peut-être que tu regardes 10 ans après, mais tu reçois la même bénédiction, la même. Et tu l'as saisie, et tu n'es pas là en te disant, je veux bien voir ce qui va se passer. Tu es là en disant, je veux être acteur, je veux être participant de la bénédiction de Dieu, je veux moi aussi être prophète et prophétesse de bénédiction pour moi, pour ma vie, pour cette génération. J'ai tellement aimé quand Gilles, tout à l'heure, il a dit, nous ne sommes pas une église où nous sommes accusés, nous sommes une église où nous sommes debout, nous sommes en marche, nous sommes acteurs, où aujourd'hui nous sommes dans cette bénédiction, tout en faisant la contrition de ce qui s'est mal passé, mais nous sommes toujours à la fois dans la croix, sur la croix et dans la résurrection de Jésus. J'aime bien une bénédiction qui a été donnée, je pensais prêcher sur ça ce matin, puis je suis parti dans une direction un petit peu, non, c'est pas une autre direction, c'était une autre façon de le dire. Je voulais vous parler, mais je ne veux pas être trop long non plus, mais je suis tellement content de cet Esprit Saint qui est en vous, qui est sur vous, et qui était dans la vie d'un jeune qui avait 17 ans, qui s'appelait Joseph. Ce Joseph de l'Ancien Testament. On peut l'appeler Saint Joseph aussi. Hein. Et dans cette année Saint Joseph, c'est important que nous pensions à ce Saint Joseph-ci, dont notre Père Saint Joseph, Père éducateur de Jésus, porte le nom aussi. Donc il fait partie des patriarches, vous vous rappelez Abraham, Isaac, Jacob,
Tout à l'heure, tu as commencé à les citer. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il va citer Joseph aussi. Mais voilà, c'est juste dans la descendance. Joseph, c'est donc le 11e fils de Jacob. Et donc, il a 17 ans. Et il est dit dans la parole de Dieu que c'était le préféré de son père parce que c'était le fils de la vieillesse. Et que son père lui avait tissé une tunique magnifique. Donc on est au chapitre 36 du livre, c'est vraiment rigolo. Ça commence en disant « Voici l'histoire de Jacob », Genèse 37, verset 2. Alors je dis c'est rigolo parce qu'il est dit « Voici l'histoire de Jacob » et tout de suite, Joseph avait 17 ans et ça part sur Joseph. Ça te dit quoi? Ça te dit que la bénédiction, c'est une question de paternité. Et la plus grande guérison que nous avons à vivre, c'est cette guérison de la paternité. Et nous avons tous des blessures par rapport à ça. Je vous raconterai cet après-midi mon histoire et je vous dirai comment, vraiment mon histoire blessée, qui m'a porté à faire tous ces braquages de banque et à être un délinquant recherché pendant 10 ans, eh bien, elle venait de cette blessure de paternité, mais toutes nos blessures sont des blessures de paternité. Et c'est cela que Jésus est venu restaurer en nous. Et nous avons à apprendre la tendresse du Père. Ça peut nous sembler bizarre de voir que le Père a pleuré, mais le Père a pleuré. Parce qu'il y a plein de papas ici parmi vous, et des pères spies aussi. N'importe quel papa préférerait mourir plutôt que de voir mourir son fils. N'importe quel papa, ou n'importe quelle maman. Et donc on ne peut pas imaginer la souffrance de Dieu. Et Dieu ne serait pas Dieu, Dieu ne serait pas Père s'il n'avait pas souffert dans la mort de son fils. Et nous devons en prendre conscience de cet amour-là, surtout lorsque nous avons été blessés par notre Père. Parce qu'il y a un autre Père qui a pris le relais. Et je dis au passage que la souffrance du Père n'a pas altéré sa puissance. Il y a une hérésie dans les premiers siècles chrétiens qui s'appelle le patripassianisme, qui a été condamnée, c'est une hérésie. Mais elle était comprise, la souffrance du Père, dans le patripassianisme, au sens où cela avait été une décurtation de la puissance de Dieu, un anéantissement de sa puissance. Mais il n'en est rien. La souffrance de Dieu, cette puissance paternelle, est une souffrance d'amour qui le fait grandir. Et ça, c'est une équation mathématique que même pas la théologie arrive à résoudre. C'est que le Père est absolument parfait et pourtant qu'il ne cesse de grandir en perfection. Et c'est cela qui le rend absolument parfait. Alléluia. Mais parce que Dieu est Dieu. Et nous avons à déconfiner notre cœur, nous avons à déconfiner notre mentalité pour nous plonger dans le mystère et ne pas essayer de tout comprendre, mais de nous dire qu'il y a des équations que nous ne savons pas résoudre, mais que Dieu les a déjà résolues et que cette résolution, c'est l'amour. Et que nous sommes passionnément aimés. Nous sommes passionnément aimés. Voici l'histoire de Jacob. Joseph avait 17 ans. C'est fou, hein? C'est-à-dire que ton histoire, c'est l'histoire du Père pour toi, c'est l'histoire du Père avec toi. Et Joseph était le petit chouchou, pourquoi? Parce que c'était l'enfant de la vieillesse. Et je sais ce que ça fait résonner en toi. Toutes ces histoires d'injustice que tu as vécues en famille, toutes ces histoires de comparaison, de souffrance sur lesquelles tu as mis un gros pavé en te disant bon, et tu crois que c'est ça parfois le pardon, en te disant bon, je mets un gros pavé par-dessus et j'oublie. Et tu jettes dans les oubliettes. Tu jettes dans les oubliettes cette partie blessée de toi-même, tu jettes dans les oubliettes ceux qui t'ont blessé, tu jettes dans les oubliettes tes frères et tes sœurs qui t'ont blessé. Mais mon frère, ma sœur, il ne s'agit pas de jeter dans les oubliettes, parce que dans les oubliettes, on hurle, on crie, et c'est pas ça la façon de pardonner. La façon de pardonner, c'est d'ouvrir l'oubliette et de faire sortir, et de dire, écoute, moi, j'ai pas la force, j'ai pas, peut-être même pas l'envie de te pardonner. Mais c'est Dieu qui va le faire, et c'est dans la foi
dans la volonté et dans l'intelligence. Le pardon, ce n'est pas une question de sentiment. Le pardon, c'est une question de foi, d'intelligence et de volonté. De foi parce que Dieu me le demande. D'intelligence parce que je comprends que c'est beaucoup plus intelligent de pardonner que de ne pas pardonner. Parce que le non-pardon est comme un cancer qui nous ronge à l'intérieur. Et ça, j'en veux pas. Et de volonté parce que vu que je comprends ça, je veux. J'ai pas envie, mais je veux. Ma volonté suit mon intelligence et mes sentiments ensuite arriveront, suivront et seront convertis aussi. Tout à l'heure, on fera un petit temps à la fin avec les musiciens. On priera, mais déjà, Dieu prend dans son cœur toutes ces situations de souffrance que vous portez, tout ce qui remonte dans votre esprit de toutes ces injustices dont vous avez été victime. Ça peut être à l'école aussi pour certains. Ces injustices de profs ou de maîtres d'école qui ont préféré certains et pas vous, et c'était profondément injuste. Et là aussi, le Père a pleuré pour ça. Pourquoi le Père a pleuré? Parce qu'à ce moment-là, Jésus a renouvelé en vous, à l'intérieur de votre être, dans les profondeurs, dans les fibres de votre être, dans votre sensibilité, dans votre ADN, dans votre âme profonde, dans votre esprit, dans votre cœur, il a renouvelé son sacrifice. C'est pour ça que vous êtes encore là et que vous tenez debout. Et le Père a pleuré à ce moment-là. Et il a dit, je t'aime tel que tu es. Dire tel que tu es en vérité. Et ce que j'aime en toi, dit le Père à ce moment-là, c'est la prophétie que j'ai mise en toi, qui est une prophétie de bonheur. Et le petit Joseph, dans son innocence, il se laisse aimer comme le fils préféré. Et moi, je dis, je proclame, et cela est vrai, frères et sœurs, c'est la théologie la plus basique. Chacune d'entre vous est le fils, la fille préférée du Père. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu, et que Dieu, il ne dit pas « Oups, j'ai quelques milliards d'enfants et lequel je vais aimer le plus ?» Dieu est Dieu et son cœur de Père en Jésus-Christ sait aimer chacun d'entre vous d'un amour de préférence. Alléluia. Dis à haute voix, je suis le fils préféré ou la fille préférée du Père. Dis-le à haute voix. Lève-toi et proclame-le. Tu ne le dis pas simplement comme ça, proclame-le. Dis, je suis le fils préféré du Père. Je suis le fils, la fille préférée du Père. Mais je suis sûr que Dieu ne vous entend pas. Je suis. Et tout le peuple proclame Amen. Et vous voyez ce qui est magnifique, asseyez-vous, c'est qu'il n'y a entre nous aucune comparaison, aucune division, et cela est possible, et cela est vrai. Cela est vrai. Parce que qui ici oserait mettre une limite à Dieu? Qui ici oserait dire, mais ça c'est pas possible? Qui oserait mettre une limite à Dieu? Lorsque nous discutons avec nos frères musulmans, lorsqu'on leur parle de Jésus, fils de Dieu, ils disent « Ah, mais Dieu ne peut pas avoir un fils, parce que s'il avait un fils, il aurait aussi un chien, il aurait un chat, Dieu ne peut pas avoir de fils. » Et nous, on leur dit « Mais toi, tu veux mettre une limite à Dieu ?» Et là, ils reculent. Parce que ça, dans leur théologie, ce n'est pas possible, de limiter Dieu. Et est-ce que nous voudrions limiter Dieu en disant que il fait de chacun d'entre nous, en vérité, son fils et sa fille préférés. Et Joseph, le petit Joseph, il assume, mais il assume avec une imprudence qui est une imprudence d'amour. Et alors il va raconter, vous vous rappelez, il va raconter 2 rêves qu'il a eus, et ces rêves sont des prophéties. Et maintenant, je voudrais que tu sois extrêmement attentif aux rêves de Dieu pour toi et aux rêves que Dieu suscite à l'intérieur de toi. Fais attention parce que l'ennemi, il a inventé la gomme. La gomme a effacé les rêves de Dieu en toi. La gomme a effacé tes rêves tout court. Parce que Dieu te parle dans tes rêves. Tes rêves, ce sont soit des rêves, ce sont soit des songes. C'est-à-dire des rêves directement, clairement habités par Dieu, parfois à moitié éveillés. Où Dieu parfois te parle dans ton sommeil parce que parfois tu es tellement obnubilé par ta façon à toi de penser que Dieu va utiliser un autre moyen pour te rejoindre. Et toi, au lieu d'être attentif, parfois tu te réveilles
obnubilé par ta souffrance. Je rigole, pardon, parce que mon père disait j'étais dans une assemblée de Tamalou. J'étais dans une assemblée de Tamalou. Ah, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Et au lieu de se réveiller en disant « Ah Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu vas faire pendant cette journée. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, Saint-Esprit, tu vas envoyer ta grâce sur chacune des personnes que je vais rencontrer. Et aujourd'hui, malgré ma faiblesse, malgré mes limites, malgré mes difficultés, tu vas passer à travers moi pour bénir telle et telle personne. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. » Alléluia. Alors le petit Joseph, il va voir ses frères, et puis, parce qu'il avait fait un rêve, et il dit « Écoutez le rêve que j'ai fait. Il me paraissait que nous étions à lier des gerbes dans les champs. » Vous avez l'âge de savoir ce que sont des gerbes dans les champs. « Et voici que ma gerbe se dressa et qu'elle se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et elles se prosternèrent devant ma gerbe. » Ses frères lui répondirent « Voudrais-tu donc régner sur nous en roi ou bien dominer en maître et le haïr encore plus à cause de ses rêves et de ses propos ?» Il eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. Il dit « J'ai encore fait un rêve. Il me paraissait que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il raconta cela à son père et à ses frères, et son père le gronda et lui dit « En voilà un rêve que tu as fait. Allons-nous donc, moi, ta mère et tes frères, venir nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères furent jaloux de lui. Mais son père gardait la chose dans sa mémoire. Ça vous rappelle quelqu'un? Est-ce que tu gardes les rêves de Dieu pour toi dans ton cœur et dans ta mémoire, même si tu ne les comprends pas? Tu sais ce que c'est qu'un rêve, hein? C'est quelque chose qui est en dehors de ta pensée consciente, de la réalité, donc de ta façon habituelle de vivre et de faire. Et donc, il y a une partie, et cette partie de toi-même, c'est la dimension prophétique de ta vie. C'est ça que je veux réveiller en toi ce matin. Cette dimension prophétique de ta vie où tu es prophète de bénédiction pour toi aussi. Et que ces trucs les plus dingues, même si ça se passe en un quart de seconde, tu t'en saisisses en te disant, mais c'est ça que Dieu veut. La chose la plus élevée, ton désir le plus fou, de tout ce que tu veux, de guérison, de bénédiction, c'est cette intuition, ce truc par lequel tu peux passer pour enfin trouver ce passage. Parce qu'à force d'essayer là, ça passe pas. Mais là, le passage est ouvert, il suffisait de le voir. Et de te dire, mais oui, c'est possible par ici. Et de saisir cette différence-là, de passer par cet endroit. Et le petit Joseph, il entend ça, et il sait qu'il risque, il sait ce qu'il risque, parce qu'il les connaît, ses grands frères. Ça ne devait pas être facile tous les jours à la maison. Effectivement, vous savez la suite, ils vont vouloir le tuer. Mais son heure n'était pas encore venue. Et lorsque ton heure ou la mienne sera venue, ce sera le temps où tu auras tellement cru au rêve de Dieu sur toi, tu auras tellement cru à la bénédiction de Dieu sur toi, tu auras tellement été prophète de bénédiction pour toi, pour ta propre vie, que tout cela va s'accomplir. Et que tu auras enfin trouvé ce passage où tu vas anéantir ta vieille façon de penser sur toi-même et sur les autres, et sur Dieu aussi, parce que parfois tu accuses Dieu. Zacharie va accuser Dieu, il va être muet. Il va dire, je suis trop vieux pour avoir un enfant. Marie, elle ne va pas accuser Dieu, elle va dire, ok, explique-moi comment ça va se faire, parce que je ne connais pas d'homme. Et l'Esprit Saint, il voit le passage, il dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Vous voyez la différence? Marie, elle accueille la bénédiction. Zacharie, il met un esprit d'opposition. Pourquoi? Mais parce que ça fait longtemps que tu attends, mon frère, ma sœur. Ça fait longtemps. Et si tu saisis à un certain moment par la foi que le moment, il est venu maintenant. Parce que Dieu, il entend tes prières. Abraham, il a attendu combien de temps avant d'avoir un gamin? Toi, tu te dis, mais ça fait vachement longtemps que j'attends.
Que tu crois que Dieu est sourd? Tu crois que Dieu n'a pas entendu ton désir profond de lui, et dans ce désir profond de lui, il y a la guérison de ton cœur, de ton âme, de ton esprit et de ton corps. La guérison profonde. Sauf si toi tu te dis, bon ok, je suis... Parce que peut-être que tu n'attends pas ta guérison. Et je répète, je parle avant tout de la guérison de l'esprit, hein. Mais il y a aussi des guérisons des acouphènes. Dieu est à l'œuvre là, en ce moment, maintenant. Pendant que je vous parle, Dieu est en train de transformer votre cœur et le mien. Alléluia. Permettez-moi d'être un peu égoïste aussi, votre cœur et le mien. Parce qu'on peut accueillir la bénédiction pour tous. Amen. Et le tien qui nous regarde même 10 ans après. Et il le fait maintenant. Joseph croit tellement dans son rêve qu'il se fiche vraiment du regard des autres, dans cette naïveté, dans cette pureté qu'il a. Alors, je désire vraiment que soit renouvelé en toi cet esprit de pureté, cet esprit d'adolescence, parce que tu es un adolescent. Tu es une adolescente. Tu as tout à apprendre comme moi. Nous avons tout à apprendre de cette puissance, de cette bénédiction de Dieu qui est sur nous. De cette prophétie de bénédiction que Dieu a mise à l'intérieur de nous, qui est une promesse de vie, et que toi-même, tu as accueilli, tu as accepté, à laquelle tu as donné ton accord, parce que quand Dieu a dit son oui, lorsque le spermatozoïde de papa a rencontré l'ovule de maman, dans le corps de ta maman, Dieu a dit son oui. Pour ta vie, il a poussé un hurrah de bénédiction. Et ton être profond a dit oui aussi. Et dans ces deux oui qui se sont rencontrés, c'est ce oui ensuite qui a grandi. C'est ta vie qui a explosé. C'est une bénédiction qui est rentrée. Et sans cesse, et jour et nuit, l'accusateur a tourné autour de ce oui en essayant de le détruire. Mais il n'y est pas arrivé parce que tu es encore ici et parce que au fond de ton être, ce oui continue d'être dit, ce oui continue d'être proclamé. Et il est dit tellement fort qu'il sert aussi à d'autres. Malgré tes souffrances, malgré tes attentes, malgré les coups que tu as pris, tu es toujours ici pour redire ce oui. Et prends conscience que même au-delà de ce que tu n'arrives pas à dire quotidiennement, c'est ton être profond qui dit ce oui à l'intérieur de toi, et c'est pour ça que tu es un vivant et une vivante. Alléluia. Mettez une main sur votre cœur, et je ne veux pas savoir qui, mais je prophétise maintenant, je proclame la fin des dépressions. Je proclame la fin des dépressions. Esprit de dépression, tu quittes et je t'assigne à la croix de Jésus maintenant. Esprit d'enfermement et de dépression. Par la force de la parole de Dieu, par le nom de Jésus, par la bénédiction de Dieu, mon frère, ma sœur, reçois maintenant dans cet espace de liberté. Et au Saint-Esprit, il suffit d'un tout petit espace pour ensuite élargir entièrement. Reçois cette bénédiction de Dieu sur ta vie. Je chasse tout esprit d'enfermement, de dépression, par le nom de Jésus. Et tout le peuple répond. Et nous répondons Amen pour nous-mêmes et nous répondons Amen pour nos frères et pour nos sœurs aussi. Nous répondons Amen pour nos frères et pour nos sœurs qui sont aussi dans leur maison, dans les hôpitaux. Alléluia. Parce que nous avons la grâce aujourd'hui d'être réunis nombreux après toutes ces années. C'est parce que Dieu nous réunit comme peuple sacerdotal, comme peuple qui agissons avec puissance par notre louange. Tout à l'heure, frère Gilles a dit que le Seigneur habite nos louanges. Et lorsqu'il entend nos louanges, il envoie ses anges se saisir de nos louanges et les propager partout sur la surface de la terre. Bien plus loin que ce que nous pouvons imaginer et penser. Mais aussi, nous trouverons en rentrant chez nous des gens guéris, des gens délivrés. Alléluia. Qui me dit oui par la foi, nous trouverons des gens guéris et délivrés. Amen. Gilles, j'ai encore quoi? Merci beaucoup. Ben on va prier alors. On peut jouer quelque chose? Juste l'instrumental. Voilà, si tu peux faire un peu de... Merci Thierry.
Mettez une main sur votre cœur. Oh, merci Maman Marie aussi d'être présente en ce lieu et de passer Notre-Dame à Paris ici à Pontmain. Ceux qui savaient parler en langue. Et si vous ne savez pas, faites-le quand même. T'es sous la douche de l'Esprit Saint et tu parles. Comme tu es dans ta douche d'eau chaude ou d'eau froide. Et je chante dans mes entrailles que Dieu est en train de vous remettre en vie et Dieu est en train de vous engendrer. Oh Adonai, je sens dans mon cœur, dans mes entrailles que Dieu est en train de vous remettre au monde par les entrailles de Marie, par les entrailles de l'Église. Je sens dans mes entrailles que Dieu est en train de vous redonner la vie. Je le vois comme dépoussiérer des années et des années d'incrédulité, d'enfermement, où le démon t'a enfermé dans une attitude passive, d'attente. Le Seigneur est en train de restaurer ta fierté en ce moment. Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Et je vois Marie qui te porte comme elle porte son enfant en l'élevant et tu es de nouveau élevé. Et tu reprends autorité contre des esprits d'oppression qui t'avaient enfermé. Plusieurs d'entre vous vivez des situations d'abus, encore maintenant, en ce moment. Soit parce qu'elles se produisent encore aujourd'hui dans vos familles ou dans vos lieux de travail, ou avec des amis dans des relations toxiques qui sont brisées maintenant parce que vous prenez l'autorité en disant oui, j'agis trop souvent pour faire plaisir et en fait, je suis en train de me perdre moi-même et le Seigneur te fait prendre conscience de cela en disant que tu as autorité pour, dès que tu vas rentrer chez toi, prendre ton téléphone et prendre autorité sur des situations et des relations toxiques maintenant par le nom de Jésus. Mais aussi, tu sais, tu sens que tu es élevé par Marie, par l'Église, dans le cœur de Jésus, au-dessus de toute situation de dénigrement de toi-même. Et nous brisons dans le nom de Jésus, nous déclarons nul et non avenu tout esprit d'auto-accusation que tu as pu porter sur toi-même et toute acceptation de l'esprit de compétition, de dénigrement. Père, bravo, bravo, bravo pour ce que tu restaures dans la vie de tes fils et de tes filles maintenant. Bravo, bravo, bravo. Et aussi bravo parce que c'est une génération qui transmet aux enfants, aux arrière-petits-enfants, aux petits-enfants. C'est une génération qui transmet. C'est une génération qui sait qu'elle a l'honneur de transmettre. Et je vois le fleuve de Dieu qui coule à travers vos entrailles, à travers vos cœurs, comme une bénédiction sur vos familles, sur tous ceux que vous rencontrez. Parce que vous êtes prophète de bénédiction, non seulement par vos paroles, mais par l'onction qui est à l'intérieur de vous. Alors soyez bénis, mais soyez bénis de la bénédiction que Dieu a mise sur vous, qui est déjà en acte. Vous êtes la bénédiction de Dieu. Vous êtes vous-même la prophétie de bénédiction de Dieu pour votre génération. Votre génération, c'est une génération qui va de 0 à 117 ans. C'est une génération, c'est toute votre génération. C'est la géographie et c'est l'histoire en même temps. Et vous êtes restaurés dans cette fierté. Je vous vois comme l'étendard de Dieu. Vous êtes la fierté de Dieu. Vous êtes la visibilité de Dieu. Vous êtes le sourire de Dieu. Vous êtes la parole de Dieu. Vous êtes le bonheur de Dieu pour vous-même et pour votre génération. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Applaudissons Jésus pour son esprit, pour sa présence. Merci Jésus. Merci Jésus.